Bien bonjour à tous. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai devant moi des dilemmes impossibles. Alors bon, pour moi un dilemme c'est jamais impossible, tu choisis soit un soit l'autre. Mais s'ils disent que c'est impossible, je vais les prendre au mot, mais on va d'abord voir ce qu'ils nous proposent. Parce que des fois, j'ai comme l'impression que ils se répètent, ils mettent des dilemmes qu'ils ont déjà dit avant. Alors du coup, est-ce que cette fois-ci je vais être chanceux? Dieu me le dira. Voilà, je suis prêt pour l'aventure, du coup, c'est parti, on met play. Bon, déjà en partant, on va voir. On va passer l'intro parce que là, comme en plus les images, là, ça me donne faim les bonbons. C'est dangereux. Abonne-toi. Je vais m'abonner si tu fais du bon contenu. J'ai pas encore vu. Bon, alors, vivre dans une maison transparente ou vivre dans une maison sans fenêtre? Bon, alors, déjà, c'est une drôle de question. Je vais pas juger, mais c'est sûr que dans les deux cas, il y a quelque chose de pas le fun. Mais toi, si tu vis dans une maison transparente, mettons, ça dépend dans quel genre d'endroit tu vis, parce que si au milieu de nulle part où il y a personne, alors ok, mais quand même flippant la nuit venue. Mais sinon, mettons que t'es dans quelque part proche de la civilisation, plein de gens, ben, ils vont devoir faire toutes tes routines, à moins que tu installes des rideaux. Mais je sais pas si c'est possible, parce que là, ça a l'air quand même pas mal complexe, cette maison-là. Alors que vivre dans une maison sans fenêtre, ben c'est. Tu vis dans le noir. Tu vis H24 avec des bougies, des lampes torches, ce que tu veux. Mais attends, ils disent une maison sans fenêtre. Mais ils n'ont pas précisé s'il y avait des prises électriques ou non. Parce qu'on le cas. Tu sais, les lumières de Noël, là, tu branches ça dans le mur, puis ça va briller, puis ça changera rien. Peut-être une fenêtre, tu t'en aies pas. Ah ah! Donc je vais dire vivre dans une maison sans fenêtre, parce qu'au moins là, les gens verront pas ce que je fais, puis je pourrai quand même avoir de la lumière. Parce que c'est pas comme si des lumières de Noël c'était cher à acheter, tu vas au Dollarama, puis pour moins de 20$, tu peux t'en acheter plusieurs. C'est pas pire quand même. Maintenant, on le repart. Bon, on continue. Avoir ses oreilles ou avoir ce nez? Bon, déjà, c'est en fait choisir entre avoir les oreilles de Dumbo ou le nez de Pinocchio. Ben écoutez, la question est pas très vite répondue, je vais être honnête avec vous, mais je vais voir ce que je peux faire. Alors, avoir ses oreilles, je sais pas. Peut-être c'est du montage. Même parce que ma technique, en fait, c'est de débunker, voir si en fait je peux modifier l'affaire ou comme changer la version. Puis avoir ce nez, bon, le nez il a l'air quand même un peu gros, mais c'est sûr que je préfère. Ben en fait, dans les deux cas, j'ai quand même fait une chirurgie esthétique pour que mon oreille ou le nez devienne normal. Alors, je vais choisir au hasard, je sais pas moi, le nez. Un gros nez, je vais me faire opérer puis j'aurai un petit nez, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Pourquoi se compliquer la vie, hein? Honnêtement, moi je préfère toujours être simpliste. Bon, à date les questions, ils sont un peu chelous, mais bon, ça arrive. Avoir la voix de Mickey Mouse ou avoir la voix de Dark Vader? Bon, écoutez, honnêtement, avoir la voix de Mickey Mouse, ça doit être pas mal chiant tous les jours. Je sais pas, t'imagines, tu parles à tout le monde avec une voix super aiguë, enfantine. Alors que la voix de Dark Vader, veut pas, est grave. Ça se rapproche plus de ma voix, de mon intonation, si vous voulez. Mais je dirais la voix de Dark Vader parce que, mettons qu'il y a une certaine virilité quand on prend le temps de penser. Bon, je dirais pas que c'est viril à fond, là, mais c'est plus mystérieux, mettons. Alors que la voix de Mickey Mouse, c'est juste, oui, les amis, on va aller manger des frites. Je peux pas très bien imiter la voix, là, mais je pense que vous comprenez pourquoi. C'est juste que c'est gênant. Bon, enfin, ça dépend du point de vue, là, mais moi, je suis pas down, là, tu sais, pour faire ça. Faudrait de la préparation mentale pour ça. Ensuite, qu'il pleuve tout le temps ou qu'il fasse toujours très chaud. Bon, alors dans les deux cas, c'est pas bien parce que s'il pleut tout le temps, il y aura des inondations. Mais s'il fait toujours très chaud, ben, il y aura des sécheresses, puis il y aura des manques d'eau potable. Parce que il y a l'évaporation quand il fait trop chaud. Mais je vais dire, dans le doute, qu'il fasse toujours très chaud. Parce que j'aime pas l'hiver de toute façon. Alors, il fera très chaud, je vais mettre de la crème solaire, je vais mettre la fan à fond, puis tout va être réglé. Je vais me mettre des glaçons dans mon eau. Ça va être parfait, je vais survivre. Bon, j'avoue par contre, le thermomètre est inquiétant, là, 50 degrés. Je suis pas sûr que je suis down, mais après, il faut prendre le risque des fois. Si je brûle carbonisé, ben, c'est la vie. En plus, j'avoue que les questions elles commencent à devenir un peu plus intéressantes. C'est quand même encourageant.
Ensuite, ne plus pouvoir utiliser d'écran ou ne plus pouvoir voyager. Bon, écoute, honnêtement, les écrans, c'est bien le fun, c'est divertissant, mais ça égalera jamais les voyages puis les rencontres qu'on peut faire en faisant ça. Alors, je préfère ne plus pouvoir utiliser d'écran parce que même que demain, j'utiliserai plus aucun écran, je vais pas mourir. Ce que je veux dire, c'est que voyager, ça forge la jeunesse. Certaines personnes âgées qui disent ça, j'ai pas encore compris c'est quoi que ça voulait dire, mais si je creuse un peu pour trouver, je vais sûrement trouver. Ensuite, voyons voir ce que nous avons de plus. Ne plus avoir de devoirs ou ne plus avoir de vacances. Ben honnêtement, je pense que la question est vite répondue, ne plus avoir de devoirs, parce que des vacances, ça peut être le fun, tu sais, tu te chill, tu prends ça relax, tu te la coules douce. Alors que les devoirs, franchement, je vais pas dire que c'est inutile, mais c'est pas dans mes passions. Mettons, je préfère toujours avoir le temps libre, pouvoir faire ce qui me chante, puis mettons, je peux aller me promener, faire ce que bon me semble, mais ne plus avoir de devoirs, ce serait parfait. Mais en même temps, il faut aussi compter le fait que avec le devoir, on a plus de chances de passer notre année vu qu'on va étudier, on va réfléchir, on va comprendre plus la matière. Mais je dirais quand même ne plus avoir de devoirs parce que c'est toujours mieux dans un certain point. Ça dépend de la façon qu'on voit les choses, mais pour moi, ça me paraît logique. Ne plus jamais manger de fast-food ou ne plus jamais manger de sucreries. Ben honnêtement, en étant objectif, je dirais que, tu sais, entre les deux, il y a une affaire qui est moins importante. Devinez c'est quoi? Si vous donnez votre langue au chat, il n'y a pas de problème, mais par ici, c'est juste des chiens. Alors, ben, ce que je choisis, c'est ne plus jamais manger de sucreries. Parce que franchement, les sucreries, ça constitue pas un repas. C'est pas beaucoup de calories, de protéines. Alors que dans du fast-food, il y a des affaires bonnes. Ça peut être un repas, un dîner, un souper, un déjeuner. Alors, je sais que c'est pas bon pour la santé, il faut pas toujours en manger, mais si on équilibre la balance, je dirais que même si je mange plus de sucreries, je vais survivre quand même. Là, ça m'arrive des fois d'avoir un rush de sucre, mais je peux passer par-dessus. Ça dépend des valeurs qu'on a, sûrement. Donc, du coup, on le voit là qu'il reste beaucoup de temps. Ils vont poser beaucoup de questions. Je sais pas s'ils vont tout avoir de l'allure, mais on verra ça. Toujours parler en chantant ou toujours marcher en dansant. Ou alors, dans les deux cas, j'aurais l'air niaiseux, mais si on prend le temps d'y réfléchir, je dirais que si je marche toujours en dansant, je risque de tomber et de me péter à gueule. Alors que si je parle toujours en chantant, les gens vont me regarder bizarre, ils vont dire pourquoi il chante lui en parlant. C'est comme salut, comment ça va? Est-ce que je peux passer? Ça aurait l'air bizarre, je sais pas, j'aurais l'air de demeurer. Mais vu que j'aime ça chanter, je veux dire toujours parler en chantant. C'est sûr que je vais finir par avoir mal à la gorge, mais après, il faut faire des sacrifices dans la vie. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui ont déjà dit ça. Mais en fin de compte, je pense que c'est mieux de pas le faire, mais s'il faut choisir, c'est ce choix-là que je fais. Perdre tous tes souvenirs ou ne plus pouvoir en créer de nouveaux. Alors, dans les deux cas, c'est ignoble parce que si je perds tous mes souvenirs, ben, ma raison de vivre est assez frite. Puis si je peux plus en créer de nouveaux, ben, ça veut dire que je meurs en fait. Non? Je peux plus créer de souvenirs, ça veut dire que je peux plus passer de moments avec des gens, je peux plus inventer des choses. Ben, c'est ça les souvenirs. Ben, je dirais, bon, écoutez, perdre tous tes souvenirs, je dis pas que je souhaite l'avoir, je veux pas avoir d'Alzheimer ou tout. Mais après, au moins je pourrais en créer des nouveaux, puis avec ces nouveaux moments, ben, avec ces nouveaux souvenirs, les gens vont me rappeler mes anciens souvenirs. Et voilà, je dis pas que ça va être parfait, hein, mais je suis prêt à tenter l'expérience. Mais j'avoue que cette question-là, je la comprends pas trop. Je veux dire, pourquoi il faudrait avoir choisi entre ça? Puis soit les cheveux de la fille. Avoir une voiture qui vole ou avoir une voiture qui va sur l'eau. Bon, alors dans les deux cas, ça serait pas mal intense. Une voiture qui vole, déjà, je pense que j'ai pas mal peur des hauteurs. Tu sais, je dirais pas, j'ai extrêmement peur, mais si je suis à 20 000 mètres d'altitude dans le ciel avec une voiture, je sais pas. Puis avoir une voiture qui va sur l'eau. Ça dépend sur quelle étendue d'eau, parce que si c'est sur un océan où il y a des grosses vagues qui pourraient faire perdre le contrôle puis caler dans l'eau, ben, pas mieux, mais je veux dire, avoir une voiture qui va sur l'eau, parce que tout dépendant des circonstances, ça peut bien finir.
Alors qu'une voiture qui vole, franchement, si je rentre en collision avec un avion, avec un hélicoptère, ou que je perds le contrôle, ou que je sais pas quoi, parce que ça garantit pas que ça va marcher à long terme. Là. Avoir un caillou dans ta chaussure ou avoir un écharde dans le doigt. Ben alors, bon, alors dans les deux cas, c'est pas très agréable comme sensation, mais je pense que entre une écharde et un caillou, je préfère un caillou parce que au moins le caillou, t'enlèves ta chaussure, t'enlèves le caillou, ça finit là. Alors qu'une écharde, des fois, tu dois gosser longtemps pour essayer de l'enlever, tu dois attendre, tu dois endurer la douleur. Alors qu'un caillou, je veux dire, t'auras pas grand chose. C'est pas comme marcher sur un Lego, là, c'est juste un minuscule caillou. Genre, plus petit que mon doigt, tu sais. Donc, du coup, j'avoue, ils ont pas mis ça dans les choix, mais avoir de la neige dans les bottes, c'est pas le fun non plus, hein. Tu finis avec les pieds tout mouillés, là, c'est. Ouais. Porter un costume de clown ou être en pyjama. Ben, ça dépend si c'est toute la journée, mais je dirais qu'en costume de clown, non merci, on n'est pas l'Halloween. Alors qu'être en pyjama, je veux dire, j'ai des pyjamas, y a pas de souci, je peux m'habiller temporairement en pyjama, mais pour aller à l'école, par contre, faut que je mette mes accoutrements habituels parce que je pense pas que les gens ils vont trouver ça normal de voir un gars débarquer à l'école en pyjama. C'est pas comme si c'était un pyjama party ou que c'était une consigne que le ministère avait donnée. Là. C'est pas le droit de faire ça, nous autres. On va me faire convoquer puis je vais me faire retourner chez nous. Puis mon tuteur serait pas content si je me fais retourner chez nous à cause que je suis en pyjama à l'école. Ensuite, porter des vêtements mouillés ou porter des vêtements trop serrés. Bon, alors, d'un deux cas, je dois avouer que c'est pas agréable, mais en même temps, porter des vêtements trop serrés, c'est plate parce qu'il faut que j'achète. Il faut que j'achète peut-être d'autres vêtements. Puis en plus des vêtements trop serrés, c'est vraiment pas confortable. Alors que si je porte des vêtements mouillés, ben bon Dieu, j'arrive chez moi, j'enlève mes vêtements, je me sèche avec une serviette, puis je lui remets du linge sec. Aussi simple que ça. Non, mais c'est vrai, ils précisent pas dans leur tu préfères. Alors moi, j'improvise. Non, mais c'est vrai quoi, si on porte des vêtements mouillés, c'est certain que je vais pas les garder toute la journée puis me mouvoir là-dedans. Je me vois mal faire ça. Vivre sans lumière ou vivre sans bruit. Ben, si je vis sans bruit, je pense que je vais pas comprendre ce que les gens essayent de me dire. Si je vis sans lumière, ça veut-tu dire que je vais perdre la vue? Ou qu'il y aura juste plus de lumière dans le ciel ou je sais pas quoi? Parce que si je vis sans lumière, je vais me cogner partout, je vais m'enfarger. Mais si je vis sans bruit, ça va être plate aussi. Ben, je veux dire vivre sans lumière parce que au pire, ben, on va trouver une autre façon de voir. On va aiguiser notre vue comme les chats puis on va voir dans le noir. Bon, c'est vrai qu'il y en a, j'ai vu un documentaire qui disait que les chats voient pas vraiment dans le noir, que c'est juste que s'il y a une certaine lumière là, ça leur permet de voir, mais si c'est vraiment noir, 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 ils voient pas. Mais bon, je sais pas en fait. Pas important. Tout ce que je sais, c'est que j'ai répondu honnêtement à ce quiz. Si on peut appeler ça de même, je sais bien que c'est pas un trivia, là, mais quasiment. Te raser les cheveux ou te raser les sourcils. Ben alors, me raser les sourcils, je me vois mal faire ça, j'aurais l'air d'un bambin. Mais si je me rase les cheveux, ben c'est une affaire que j'ai fait en plus il y a pas longtemps. Fait que je me rase les cheveux, ben ok. Tu sais, c'est bien beau qu'il y en a qui pourraient m'appeler Choupi parce qu'au centre, il y en a qui m'appelaient comme ça quand je me rasais les cheveux. Mais en même temps, je suis prêt à prendre les critiques parce que, après tout, si je veux me raser les cheveux, je ferai bien ce que je veux. Après tout, il y en a qui s'achètent une voiture et puis personne ne va leur dire quoi faire. Certainement, en tout cas. Voilà, du coup, j'avoue qu'il y a pas mal de dilemmes. Je m'attendais pas à ça. Je pensais que ça allait passer plus vite, mais en même temps, faut prendre le risque des fois. Ensuite, manger du sable ou boire de l'eau de mer. Alors, je sais pas ce que tu me proposes là, mais je pense que je vais refuser l'offre. Parce que, honnêtement, tu manges du sable, c'est tout grumeux, c'est pas bon, pis c'est dur. Puis tu bois de l'eau de mer, mais ça te déshydrate. Alors, on peut-tu jouer avec les mots? Mettons, manger du sable, ça peut-tu être un gâteau sablé? Parce que si c'est ça, ouais. Puis boire de l'eau de mer, ça peut-tu être de. Je sais pas, moins de. Calypso? Je sais pas. J'essaye des affaires. Ah bon, vas-y, manger du gâteau sablé. Parce que manger du sable, je veux dire, je vais être malade, je vais faire une intoxication. Puis c'est pas ce que je souhaite. Avoir une haleine qui sent l'ail ou avoir des pieds qui sentent le fromage. Alors, ok, drôle de fantasme, je sais pas pourquoi cette question fait surface, mais mettons qu'une haleine qui sent l'ail, je veux dire, c'est qu'à te brosser les dents, manger de la gomme, puis l'odeur va partir. Avoir les pieds qui sentent le fromage, je m'excuse, mais à moins que tu ailles piler dans du fromage, je vois pas pourquoi ça senterait ça. Puis en plus, girl,
Je veux dire, la fille sur l'image, là. Elle reste là, à se boucher le nez, mais elle reste à côté. Si elle trouve que ça pue, elle a qu'à s'en aller, je sais pas. Elle a qu'à mettre du Febreze, je sais pas, quelque chose. Mais non, elle reste là à se boucher le nez comme une niaiseuse. Ça va bien, hein? Mais je veux dire, une haleine qui s'enlaille, parce que je vais manger de la gomme, puis ça va se régler. Du moins, je l'espère. Si ça se règle pas, je vais me poser des questions. Tu sais, moi, j'ai une haleine qui pue, je mange de la gomme, puis ça continue de puer. Ne jamais être fatigué ou ne jamais avoir faim. Bon, alors, si je suis jamais fatigué, ça veut pas dire qu'il faudra pas que je dorme. Du coup, il faudra que je prenne les mélatonines. Puis ne jamais avoir faim. Ben, c'est pas parce que j'aurai pas faim que j'aurai jamais faim que il faudra pas que je mange. Ben, je vais dire ne jamais être fatigué parce que, ben, je veux dire, ça me dérange pas. C'est pas si pire que ça, là. Ensuite, là, les questions commencent à succéder à la vitesse de l'éclair. Je me demande bien où est-ce qu'on va se rendre. Alors, dormir sur un lit de clous ou dormir sur un lit de glace. Bon, alors dans les deux cas, c'est mort assuré parce qu'un lit de clous, je vais me coucher, les clous vont s'enfoncer dans mon dos puis dans tout mon corps. Du coup, je vais avoir comment on dirait ça, des lacérations. Si je dors sur un lit de glace, ben, je vais mourir d'hypothermie, je vais perdre des membres du corps, alors non. Mais je sais pas, dormir sur un lit de clous, j'ai qu'à mettre plusieurs matelas par-dessus, comme dans la princesse au petit pois. Puis ben, il se passera rien normalement, les clous s'enfonceront dans le matelas, mais vu qu'il y aura plusieurs matelas, ben je pourrai me coucher safe. Ça, il l'avait pas précisé. Mais moi, je suis là pour réinventer les choses. Ensuite, quelle est l'autre question? Parce que là, jouer dans un film d'action ou jouer dans un film d'horreur. Bon, alors, normalement, en fait, dans les films d'action, ça finit souvent mieux que dans les films d'horreur. J'ai pas envie de me faire décapiter au scalpel. Fait qu'on va préférer être dans un film d'action. M'a coursé des voleurs, là, puis je vais les. M'a fait en sorte qu'ils aillent en prison, parce que je sais pas, moi, quelque chose. Tu sais, il y a plein de scénarios possibles, là, mais je peux pas les imaginer sur un coup de tête, parce que je sens que ça va pas le faire. Ensuite, être allergique à l'eau ou être allergique au soleil. Ben, dans les deux cas, c'est très nocif parce que si je suis allergique à l'eau, ben, qu'est-ce que je vois? Il y a de l'eau dans tout. Si je suis allergique au soleil, ben, ça veut dire qu'il y a du soleil, je peux pas sortir, pas aller prendre de marche, pas aller à la plage. Mais bon, je dirais être allergique au soleil, au pire, je ferais comme Dracula, puis je resterais dans le noir toute la journée. Comme ça, je m'en sortirais. Mais si je suis allergique au soleil et que je mets de la crème solaire, est-ce que ça veut dire que je vais survivre? Je ne sais pas, c'est des questions qui me passent par la tête comme ça. Puis une personne qui est allergique au soleil, ça existe-tu vraiment? Parce que ça doit être plate de vivre ça. Je veux dire, t'es allergique au soleil. Mais genre, tous les êtres humains seraient censés ne pas être allergiques à ça, merde. Pas normal. Ne plus jamais rire ou toujours éclater de rire au mauvais moment. Bon, alors la question est dure parce que si je ris plus jamais, ça va être plate, mais si je ris au mauvais moment, ben, ça veut dire que je vais me faire des ennemis, je vais donner lieu à des situations embêtantes. Mais s'il faudrait vraiment que j'aille le choix, je serais ne plus jamais rire parce que. Pas parce que je peux plus rire que je peux plus niaiser. Je peux plaisanter sans rire. Mais genre, si je ris plus jamais, ça veut dire que même si je ris, je vais mourir, genre. Parce que c'est impossible de jamais rire. Je veux dire, des fois, c'est immédiat, tu peux pas te contrôler. Mais bon, j'imagine qu'il avait pas réfléchi à ça quand il a inventé ces questions. Hein. Faudrait que ce soit un peu logique, je sais pas, choisir toute pomme du fromage, c'est déjà plus logique. Mais bon, je suis pas là pour juger. Hein. Ne plus jamais utiliser de savon ou ne plus jamais utiliser de papier toilette. Bon, alors, la question est spéciale, mais ne plus jamais utiliser de papier toilette, mais genre, je m'y suis avec quoi quand je vais aux toilettes? Du coup, non. Ne plus jamais utiliser de savon. Bon, écoute, c'est juste du savon en barre que je peux plus utiliser. Je vais prendre du savon liquide, puis c'est tout. Mais là, ils ont juste dit savon, ça veut dire que ça implique toutes les sortes de savon. Mais alors, il y a peut-être, je dirais, ne plus jamais utiliser de papier toilette, parce que j'ai qu'à prendre du Scotch Tower. J'avoue que, bon, c'est pas la meilleure des choses, hein, mais si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Ou sinon, je vais faire comme dans la nature, je vais prendre des feuilles puis je vais m'essuyer avec. Au risque de pogner des maladies dangereuses, là, ben, gars. Mais il faut prendre le risque, hein. On est des grands garçons, nous autres. On va dans la cour, on mange des champignons qui sont pas bons, mais gars. Ça, on meurt, ça sera mérité. Entendre un chien qui aboie ou entendre un bébé qui pleure. Bon, alors déjà, un chien qui aboie, j'aime pas toujours ça entendre ça. Surtout mon chien qui se met à japper pour rien, j'ai envie de l'égorger. Mais attention, pas parce que j'ai envie que je le ferais, là, mais c'est que j'aurais envie qu'il y ait une extinction de voix des fois, le chien qui jappe trop. Mais un bébé qui pleure, c'est aussi très bruyant, puis ça donne mal à la tête, tandis qu'un chien qui aboie, ben, c'est un peu moins pire.
Alors, la question est vite répondue, je pense. Bon, ça dépend de vous, bien entendu. Si vous voulez éclaircir plus là-dedans, ben, allez-y. Mais moi, mon choix est déjà fait. Parler sans être compris ou tout comprendre sans pouvoir parler. Alors bon, techniquement, à notre époque, la première option est souvent le cas. Des fois, on parle, mais les gens, ils comprennent pas vraiment ce qu'on dit. Tout est une question de perception. Si tu perçois une affaire, ça veut pas dire que c'est toujours la vérité absolue. Mais tout comprendre sans pouvoir parler, alors là, ça serait dur, parce que moi, je suis un moulin à parole. Alors, si je peux plus parler, je suis désolé, mais c'est un chaos technique pour moi, puis je reviens jamais sur la piste de course. Je veux dire, parler sans être compris, parce que même si les gens comprennent pas, ben, gars, je vais parler, puis je vais dire ce que j'ai à dire, puis si ça fait pas leur affaire, ben tant pis. Parce que sans être compris, ils précisent pas être compris. Ben, ils précisent pas, voyons. Le sans être compris, ils précisent pas c'est dans quelle façon. Genre, pas comprendre, genre, pourquoi je dis ça, pas comprendre ce que je dis vraiment, ou pas comprendre le sens. En tout cas, ils ont pas précisé, hein. Pas comme s'ils allaient mettre ça entre guillemets en haut. Avoir des chaussures qui couinent, ou avoir des vêtements qui grattent. Ben écoute, un bruit vaut mieux qu'une sensation, alors je veux dire, avoir des chaussures qui couinent, parce que je veux dire, des chaussures qui couinent, c'est pas la fin du monde, là, c'est la vie, ça arrive. On va pas en faire une scène de crime parce que tes chaussures ils couinent, là. Alors qu'avoir des vêtements qui grattent, honnêtement, devoir se gratter partout, puis sans cesse, c'est gossant. Mais genre pas juste un peu, là. C'est comme insoutenable, des fois. Bon, on continue parce que j'avais pas vraiment fini. Je dis pas que je vais le faire jusqu'à la fin parce qu'il faut pas pousser le bouchon trop loin. Oh, ne plus jamais faire la vaisselle ou ne jamais ranger ta chambre. Ben déjà, techniquement, l'environnement dans lequel on vit, s'il est plus propre, ça assure une plus bonne santé mentale. Alors que si je fais plus jamais la vaisselle, ben écoute, je vais mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle pis c'est tout. Je dis pas que ça va être parfait, mais gars. Mais en même temps, j'aime ça faire la vaisselle, mais ranger ma chambre, pas que j'aime ça, mais si on est obligé de le faire. Mais par contre, ne jamais ranger ta chambre, ça veut pas dire que les autres peuvent pas le faire à ma place. Mais si les autres le font à ma place, des fois, ça se pourrait qu'ils placent les choses à des endroits où je veux pas qu'ils soient. Alors bon, j'avoue que ça commence à être très complexe tout ça, mais bon, c'est la vie. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Bien le bonjour à tous.